Alors, bonjour, bonjour la famille. Là, je parle doucement parce qu'on est 1h40. Ça fait un bon moment, je me suis endormi. Je sais pas si c'était 20h, 21h, je ne sais pas. Je me suis réveillé à minuit et j'ai entendu des bruits. Je pense que je me suis endormi, je sais pas en tout cas. À quelle heure? Mais il y avait quelqu'un à la maison qui faisait les ménages, tout ça, qui rangeait un peu parce qu'il y avait le bazar partout. J'ai entendu le bruit. En me réveillant, je me suis dit, j'ai demandé même à la personne si c'était, on était quelle heure, si c'était le matin. La personne me dit non, on n'était pas matin, on était. Voilà, je regarde la montre, c'est minuit. Voilà, si je fais cet audio, on est à 1h du matin, parce que là, je pas sommeil. Mais je viens de regarder une vidéo, j'aimerais vous envoyer la vidéo et j'aimerais que vous regardez la vidéo avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que c'est pas quelque chose qui va vous attirer vraiment à être là pendant longtemps. Écoutez ce monsieur. Mais si j'envoie la vidéo, c'est pour que tu puisses penser à ta vie et que tu penses aussi à la vie de tes proches. Pourquoi je suis touché par cette vidéo? Parce que moi-même, au passé, j'ai traversé cette situation, même si mes yeux n'étaient pas fermés pour la mort, mais j'ai vécu la mort en face. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. J'ai vécu vraiment quelque chose qui était très, très, très grave. Ici, c'était là, je sais pas, il y a une semaine passée, si je peux le dire comme ça, une semaine passée, je venais de vivre la même chose. Une semaine ou moins de 10 jours, hein, si je compte, je pourrais connaître la date, moins de 10 jours en tout cas. Je venais de vivre la même chose et c'était dur pour vous dire la vérité. C'était dur, hein. Quand je dis dur, dur parce que tu es là, tu es tranquille. Là, je travaille pas, je suis à la maison. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup rester à la maison calme, paisible. Surtout pour mon Dieu, tout ça, réfléchir, tout ça. Et j'étais là chez moi à la maison calmement. J'ai senti l'attaque. Voilà. Quand je dis l'attaque, j'ai senti mon attaque cardiaque. Donc voilà, c'est quelque chose qui est lié à la tension. Bref, on était parti à l'hôpital. Mais juste pour dire que c'était quelque chose de grave. Quand je dis grave, c'était grave. Tu vois la mort venir, mais tu te poses des questions. Pourquoi si vite comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, Seigneur? Et comme nous, on est des chrétiens, tu commences à prier et tu appelles les gens qui t'entourent pour que vous puissiez prier aussi. Et au moment que tu appelles les gens pour prier, il y en a qui sont disponibles, il y en a qui ne sont pas disponibles. Et heureusement que Dieu est avec nous. Donc tu te dis, si quelqu'un prie pour moi, gloire à Dieu. Je prie seul, il n'y a pas de souci. Mais comme je connais mon Seigneur, je pourrais communiquer si facilement avec lui pour lui poser des questions. Pourquoi cette situation maintenant? C'était la journée. Quand j'ai vécu la chose, c'était le début de l'après-midi, entre midi et voilà. Tu veux savoir pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tranquille, tu n'as rien fait, bref. Comme l'ennemi, il cherche qui dévorer, c'était au mois de janvier. Ouais, peut-être il y a des semaines. Je pense pas que c'est des semaines, hein. Je vais voir ça. C'est pas des semaines du tout. Donc voilà. L'ennemi cherche qui dévorer. Et comme tu déranges, il veut toi quoi? Il veut ton âme, il veut te détruire. Et par rapport à ça, ça fait que j'ai réussi à voir deux personnes ont commencé à prier. On a passé plus d'1 heure de temps dans la prière. Moi-même, j'ai prié parce que je comprenais que si je reste comme ça, l'ennemi, c'est lui qui va prendre les devants et les dessus. Mais si je prends l'autorité, ça va aller. Et au moment qu'on priait, je n'étais pas du tout bien. Là, j'avais déjà prié Papa François. Après, j'appelle les pompiers. Pendant que les pompiers, ils étaient en train de chercher la SAMU, tout ça, tout ça, tout ça, ça a raccroché. Et voilà, on a commencé à prier, 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 prier. J'aime bien la pensée des frères Patrice.
Frère Patrice qui a parlé des... Quand on appelle l'intervention physique comme ça, les SAMU, les pompiers, c'est mieux de commencer par appeler le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui détermine la vie ou la mort d'une personne. Et au moment que j'ai appelé les pompiers, mon téléphone s'est coupé. Les pompiers me rappellent, ou c'est moi, je ne sais plus si c'était moi, mais je pense que c'est eux qui m'ont rappelé. Et après, on parle et ça coupe encore. Parce qu'ils nous me mettaient en contact avec les SAMI, un docteur du SAMI. Et c'est là que ça coupait encore. Et je n'avais pas envie de continuer à parler avec les pompiers, ni les SAMI. J'ai commencé à prier. Et là, on a prié avec il y a deux personnes. J'ai été les noms en tout cas, mais c'était des sœurs qui étaient là. On a commencé à prier. L'autre était au travail, l'autre était à la maison. Je pense qu'en train de faire des courses. Ils ont compris la gravité des choses. On est resté entre 1h30 ou 2 heures comme ça dans la prière. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et j'étais pas bien du tout. Mais on continue à prier. Et au moment qu'on a pris l'autorité, on a prié, on a prié, on a prié. Quand on s'est dit Amen, tout ça, j'avais toujours la douleur, mais c'était pas plus fort qu'avant. Et ça fait que il y a mon mari qui va me rappeler, on va commencer à parler avec eux, avec lui. Et après, c'est les amis qui me rappellent, on parle avec eux. Et après, les amis envoient des pompiers et je vais à l'hôpital. Tu vois ta vie basculer, t'as rien fait, t'avais pas la pression. Bon, bref, on venait de perdre quelqu'un qui était très très proche. Et je pense que c'était par rapport à ça. Mon, mon corps n'a pas tenu, si je peux dire ça comme ça. Mais je n'étais pas trop triste et je pleurais pas fort. Bref, je pense que c'était par rapport à ça. La pression qui était tout autour, tout ça. Quand je dis la pression, la famille pleurait et vous étiez là en train de consoler, d'aider. L'ennemi a voulu rentrer par là parce que mon esprit était vraiment calme par rapport à la situation. J'étais calme. Quand je dis calme, spirituellement, je savais que c'était le temps de Dieu pour qu'elle parte parce que Dieu nous avait dit. Il nous avait montré le même jour qu'elle était partie. Bref, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais parler de la vie. J'aimerais vraiment parler de la vie. Si je fais cet audio pour te dire que la vie que tu as peut basculer d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Parce que ce que je vous dis, ça vient de se faire il n'y a pas longtemps. Si je cherche la date, je peux vous donner la date. Ça vient de se faire dans moins de 2 semaines. Hein? Oui, 10 jours peut-être pas, mais moins de 2 semaines. Je ne sais plus, je ne me rappelle pas, mais beaucoup la date. Parce que vous savez, quand on vit des choses bizarres, on ne veut pas garder ça dans nos têtes, on veut l'enlever. Parce que ce n'était pas quelque chose d'agréable. Ce n'est pas une chose qui est agréable, quoi. Tu demandes, il y a trop de choses à dire par rapport à ça. Tu demandes à Dieu, tu te poses des questions, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Pourquoi ça m'arrive? J'ai fait quoi? Tu veux quoi, Seigneur? Tu attends quoi de moi? Tu m'as dit que je suis ta servante, je t'ai servi, mais c'est quoi? Pourquoi l'ennemi veut profiter? Voilà. En arrivant à l'hôpital, tu te poses des questions. La tension monte à tel point que tu te dis, oh, c'est quoi ça? Et même les infirmières des urgences te regardent, ils se disent que, pardon, on ne va pas la laisser là. On va remonter son dossier le plus vite possible. Et c'est là qu'ils ont fait. Bref, c'est long à expliquer. Mais j'ai dit toutes ces choses pour dire à une personne, ta vie ne t'appartient pas. Et quand j'entends ces messieurs parler, je me vois dedans. Je ne vis plus parce que j'ai l'argent, je ne vis plus parce que le fait de retourner à la maison, je vois mes enfants. Et les jours là, avant de partir, avant que les pompiers arrivent à la maison, il y avait mon mari qui était au téléphone, il y avait les enfants qui étaient à la maison. J'appelais Manoa même pour lui dire, Manoa, regarde-moi, il ne pouvait même pas me réveiller, il ne savait pas que je n'étais pas bien. Souvent, il me voit sur le canapé, il sait que maman va bien. Donc, quand je dis regarde-moi, parce que je l'appelais, parce que pas attention, je dis regarde-moi. Il me regarde, me dit ça va? Je dis assis-toi. Appelle les autres, ils sont venus, on a commencé à parler. Et je l'expliquais à peine parce que je n'arrivais pas à parler. Pour leur dire que regardez, il y a telle situation, j'aimerais qu'on prie.
Et quand je leur dis, cherchez un verset pour moi, ils n'arrivaient pas à chercher. Vous voyez, ça arrive vite, quoi, les choses comme ça arrive très, très vite. Ils sont là, ils viennent de l'école. Il y avait la petite sœur qui n'était pas là, il y avait le grand frère qui n'était pas là, il y avait aussi papa François qui était au travail, mais il était avec nous au téléphone. Et moi qui est malade, c'est moi qui commence à dire, non, on va prier maintenant, on va prier. Chercher un verset. Et pendant qu'ils étaient en train de mettre les choses en place dans leur tête, moi j'ai déjà trouvé un verset. Et les passages m'avaient vraiment encouragé, m'avaient fortifié. C'était dans le livre d'Ésaïe 25, 4. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien ces passages. Ça m'a fortifié. Le Seigneur voulait simplement me dire, oui, il y a des gens qui sont en train de manigancer des choses contre toi. Toi, tu ne sais pas. Mais moi, Dieu, j'ai décidé que ça ne se passerait pas ce qu'ils veulent que ça se passe. Dans le sens que s'ils veulent la mort, tu ne mourras pas. Pendant que j'étais pas bien, on était en train de parler. On n'a même pas fermé les yeux. On n'a pas commencé à aller en détail. Les pompiers étaient là. Tout s'est passé très vite. Pour te dire que quand des choses bizarres t'arrivent, les choses se passent aussi très, très vite. Les choses se passent vite. Tu n'as pas le temps de beaucoup réfléchir, tu n'as pas le temps de beaucoup, voilà. Ça passe vite, vite. Ils viennent, on commence à parler, parler, parler. Ils étaient détendus, ils étaient là, quoi. Ils ont apprécié ma maison, on a commencé à parler. Et après, ils m'ont dit, bon, d'accord, on va partir. Et c'est là qu'on va partir. Comme je viens de dire, alors, arrivé à l'hôpital, la tension était montée encore plus fort par rapport à la maison. Et ils me mettent dans un endroit, dans le box, bref, ils commencent à surveiller, ils font tous les examens. Gloire à Dieu, si je peux bénir le Seigneur. Tout ce que l'ennemi voulait que ça se passe, ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas voulu que ça se passe ainsi. Dieu n'avait pas voulu que ça se passe ainsi. Le Dieu des cieux, il est merveilleux. Le Dieu qui a fait la terre, il est merveilleux. Le Dieu qui n'abandonne personne, il est merveilleux. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais rester là-bas jusqu'au lendemain matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait des examens à faire. Ils ont commencé à faire les examens premiers tour. Ils viennent me dire, à partir de 21h, non, ça va, vous allez sortir, rien. Qu'est-ce qui a provoqué la tension? Vous ne savez pas. Mais avant ça, Dieu m'avait montré des choses. Il m'avait montré des choses. Et les dieux des cieux n'avaient pas voulu. Je ne vais pas trop rentrer en détail pour ça, parce que je n'ai pas envie de rentrer en détail. Il m'avait vraiment montré des choses qui s'est passé dans mon corps. Et ils vont faire le deuxième examen. Ils vont dire qu'il n'y a rien. Ils vont faire le troisième, dans des prises de sang, troisième examen. C'est là qu'ils vont trouver quelque chose. Dans les sangs, ils vont me dire d'aller faire les scanners. Je vais aller faire les scanners. Gloire à Dieu, ils n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que pour moi, dans la semaine, je pense que 2 jours, 3 jours avant, oui, 2 jours avant, c'était un mardi. Ce qui m'est arrivé, c'était un jeudi. Et les mardis, j'avais les mardis, j'avais vu quelque chose. Je l'ai partagé à quelqu'un même. Je dis, j'ai vu ça, 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 ça. Prie pour moi. Déjà, les corps là, je me sens pas bien. C'était comme ça. Et quand je quitte l'hôpital, je comprends toutes les paroles que le Seigneur m'avait dit. Il me donne beaucoup de fois les passages de Daniel 10 à partir des 14 jusqu'à 18, 20. Pardon, les passages là, même dans la semaine, ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Pardon. Ça s'est répété. C'était, Dieu a voulu simplement me dire que je suis avec toi, mon ange est à côté. Même à l'hôpital, j'ai rigolé seul. Si quelqu'un venait dans le box, elle allait me dire, mais cette fois-là, mais elle est folle ou quoi? J'ai parlé seul, je rigolais seul. Pourquoi? Parce que je savais que le Seigneur était à côté. On parlait. Et j'étais calme. Et ma tension est revenue jusqu'à 14. Calme. Et bizarrement, ça a remonté à 17 et quelques. Bref. Ce qui est bon, j'avais rien. Pourquoi? Parce que Dieu était avec moi. Et durant toutes ces années, depuis 2022, j'ai parlé de ça.
que c'est là que j'ai senti vraiment les graves attaques en 2022. Dieu ne m'a jamais abandonné, il était avec moi. Et c'est lui qui m'avait dit de ne pas prendre les médicaments parce que je n'étais pas malade. Il m'avait dit ça, que tu n'es pas malade. Sérieusement, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé, je pense que prière de vendredi dernier, je parlais de ça. Il m'a permis de manger les sels. Et les sels, quand je dis sel, dans le sens que je mangeais trop de sel. Parce que ma fille, on avait mis des haricots faits, bref, et c'est elle qui avait mis les sels, elle a mis beaucoup. Elle-même, elle dit non, maman, il n'y a pas quelqu'un qui est venu mettre les sels derrière moi. J'ai mis une seule cuillère parce qu'il y avait beaucoup des haricots qu'on ne peut pas beaucoup. Et quand elle me dit une cuillère, mais on sent que les sels est tellement fort qu'on se dit, est-ce que quelqu'un d'autre est venu mettre les sels derrière ou quoi? Bref, je pense que c'était Dieu qui a voulu me mettre à l'épreuve. Elle a permis à ma fille peut-être de se tromper, si je peux dire ça comme ça, juste pour me mettre à l'épreuve. Parce que je n'ai pas voulu manger les sels. Je savais que si je mange beaucoup de sel, directement, c'est pas bon. On connaît ceux qui ont l'attention. Si tu manges trop de sel, c'est catastrophique. Ça tue directement, quoi. Je sais que c'est comme ça. Le sel fait monter directement attention parce que moi, ça, c'est le corps qui réagit. Pendant que tu manges directement, tu sens la tachycardie. Je le sens. Je ne sais pas d'autres personnes, c'est pas comme ça, mais moi, c'était comme ça. Il y avait en 2022 que je ne pouvais même pas manger les sels. Même pas un pain. Vous voyez, un pain normal, je ne pouvais pas. Parce que c'était, dès que je mets le pain dans ma bouche, le corps réagit. Je mangeais la nourriture sans sel et j'étais pas bien. Bref, les enfants connaissent l'histoire. Mais là, si je parle, c'est pour dire à une personne que fais attention pour ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ne vis pas pour conquérir des nations. Ne vis pas pour montrer aux gens que tu es très sage. Il n'y a que toi, c'est comme si le monde t'appartient. Ne vis pas, je t'en supplie vraiment. La chose qui m'a fait, vous voyez, on est tard la nuit, il est passé presque 2 heures. Je fais ce studio parce que je me suis senti obligé de le faire. Pourquoi? Parce que les paroles de ce monsieur, si vous regardez son visage, il est calme, il est posé. Il ne fait pas des vidéos pour montrer qu'il a fait des vidéos. Par exemple, mon histoire, je n'ai pas besoin de l'écrire vraiment pour vous dire la vérité. Je n'ai pas envie d'écrire mon histoire. Je traverse des moments de fois comme ça, mais je reste la bouche fermée. Parce que je n'ai pas donné l'accès au diable. Je ne veux pas louer ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Mais il y a un moment, nous devons aussi témoigner, oui. Témoigner ce que Dieu fait dans nos vies. Témoigner comment les malins cherchent la mort, la destruction des enfants de Dieu. Et comment l'Éternel vient pour faire du bien aux enfants de Dieu. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Que le Seigneur t'aide à vivre simple. Il a dit à la fin de sa vidéo, c'est ce que moi je me suis dit, j'ai dit oui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cet audio. Parce qu'il a dit que quand je me suis retourné, et moi, c'est la même chose, à 4 heures du matin, on était rentré à la maison. J'arrive pas à dormir. J'ai demandé à Dieu de m'aider pour dormir. J'étais à l'hôpital depuis tous ces temps. Pourtant, à la veille, j'avais pas bien dormi. Mais depuis tout ce temps, j'avais pas sommeil. La dame de l'hôpital, je sais pas, aide-soignante ou quoi, elle vient me couvrir. J'ai dit, j'ai pas sommeil. Elle dit, ah, je pensais que vous dormez. J'étais en train de regarder mes vidéos. Je dormais pas, j'avais pas sommeil. Dans des moments comme ça, tu n'as pas envie de dormir. Des fois, le sommeil ne vient pas non plus. J'aimerais te dire quelque chose. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'aide à comprendre ce que je suis en train de dire. La vie ne nous appartient pas. La personne qui est en train de parler, vous allez entendre, il va commencer à expliquer. Il est calme, il est triste. Parce que ce qu'il a vu, il a compris que sa vie n'appartenait pas à lui-même, quoi. Ne l'appartenait pas. Sa vie appartenait à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a envie de retourner. On a dit, il sent qu'il doit avancer jusqu'à arriver à un endroit qui est abîme. Il pouvait tomber à tout moment. Mais Dieu l'a fait grâce. Pour lui, il pensait que c'était que des secondes. Non, ce n'était pas des secondes. Quand il va se réveiller, il va comprendre qu'il a fait 11 jours au coma.
combien Dieu est bon. Et pendant qu'il parlait, je pensais à ceux qui meurent. Qu'est-ce qu'ils vivent? Les gens qui meurent, qu'est-ce qu'ils vivent? Nous avons nos familles, dans nos familles, les gens meurent à tout moment. En regardant cette vidéo que je vais vous montrer, ou je vais vous envoyer, est-ce que vous allez rester les mêmes personnes? Est-ce que vous allez rester les mêmes personnes? Est-ce que vous allez rester les mêmes personnes? Mon Dieu m'avait dit non. Après les jours-là, c'est pas que après l'hôpital que j'étais devenu bien, tout est. Oui, il y a des moments qui ça revenait à la maison. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais, c'était pas histoire des médicaments parce que je prenais les médicaments. En prenant les cachets, je sens des choses bizarres. Je voulais me dire, ce n'est pas l'histoire des médicaments. Ce n'est pas les médicaments. C'est quelque chose de grave. C'est les gens qui décident la mort, des fois d'une personne. Et ces gens-là sont en train de décider dans leur monde là-bas, ta mort. Mais moi, Dieu, c'est moi. J'ai beaucoup aimé la parole qu'il m'a dit il n'y a pas longtemps, il y a des jours passés ici. Il m'a dit, c'est moi qui décide ta vie, c'est moi qui décide à moi. J'avais lu dans le passage des psaumes 22, 10. Je peux les lire 10, 11. Donc, pendant que je souffrais, pendant que je sentais les attaques là, c'était la nuit. Il y a des jours passés. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore? On était avec Papa François, bref, il est parti dormir, moi je suis resté au salon. C'est quoi encore? Comme là, je suis au salon, donc dans la chambre, tout le monde est parti dormir. J'aime bien le faire ici parce que je suis seul, il n'y a personne. Donc voilà, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore? Pendant que je dis c'est quoi encore, Dieu voulait me dire, ne t'inquiète pas, c'est moi qui décide pour ta vie. Personne, personne, personne ne pourra décider pour moi, pour toi. C'est moi, Dieu. Parce que avant d'avoir ces passages, j'étais en train de dire des choses à Dieu, même dans la journée. J'envoyais un message à quelqu'un pour l'informer de la situation. Et pendant que j'envoyais la vidéo, j'ai senti des sensations bizarres. Après, j'avais coupé court ce que j'étais en train de dire. Et j'ai déclaré que c'est le Seigneur qui m'a envoyé sur la terre. Ce n'était pas mes parents. Ici en Europe, des fois, on voit les Blancs décider. Ils se disent que aujourd'hui, on va mettre un enfant en route. Mais en Afrique, souvent, c'est pas comme ça. Peut-être maintenant, mais avant, c'était pas comme ça. Les enfants venaient à tout moment, au moment que les parents n'attendaient pas. Et moi, je pense que je suis venu comme ça sur la terre. Ce n'était pas mon papa, ce n'était pas ma maman qui ont décidé de mettre un enfant en route. C'était Dieu lui-même qui sentait que c'était le temps. Il m'a envoyé sur la terre. Et les passages là des psaumes 22, 10, on se dit que c'est moi qui t'ai mis dans les seins de ta mère. C'est moi qui t'avais mis au ventre. C'est moi qui t'ai sorti. Je t'ai mis dans la mamelle de ta mère. Ta mère, elle était innocente. Tes parents étaient des innocents. C'est moi qui ai voulu que tu viennes. Et j'ai compris la suite. Et c'est moi qui ai même si je ne l'ai pas lu, mais c'était comme ça. C'est moi qui va décider ta mort. Personne. Et j'étais content d'avoir un Dieu comme ça. Avoir un Dieu qui peut te rassurer au-delà de tout ce qui se passe sur la terre, au-delà des hommes, au-delà des pensées humaines, au-delà des... Ah, mes amis, je parle pour comme ça parce que j'ai compris que ma vie dépend de Dieu. Vous voyez, je suis tranquille, posé, c'est tard la nuit, je n'ai même pas peur parce que ma vie ne dépend pas aux démons qui veulent tuer. Ma vie ne dépend pas au diable qui a décidé depuis longtemps la mort des humains. Ma vie ne dépend pas aux sorciers, sorcières de ma famille, de mon quartier, de mon église, je ne sais pas d'où. Ma vie ne dépend de personne. Ma vie dépend d'une seule personne. Lorsque je n'étais pas sur la terre, il avait décidé d'envoyer une personne sur la terre, qui est moi. Je suis fier d'être enfant de cette personne. Tout à l'heure, on était avec mon mari, on était en train de parler, on regardait, oui, on regardait les paysages hein, des villages des Suisses, comment ils font des poules, comment... Et c'était mignon, c'est calme, c'est détendu, vraiment. Ça détend, quoi, le fait de regarder ça. Et moi, papa François, on a commencé à parler. Il m'a dit, Angelina, est-ce que ça peut être que Bing Bang qui peut faire des choses comme ça? Former une poule,
faire les pâtes. Bref, on voit la vache. On dit, oui, je dis comment? Quand je mange la vache, je trouve que la viande, hein, la viande de bœuf, quoi, on est bien, quoi, quand on les mange. Et tout ce que Dieu a mis en lui, là, c'est le Big Bang qui a fait. On a commencé à dire, d'accord, tout ce qui se passe dans nos vies, nos poumons, nos reins, c'est le Big Bang qui a fait. C'est Big Bang, il s'est bien créé, hein. Il s'est vraiment bien créé. Il s'est bien créé la nature. Il s'est bien créé les œufs. Il s'est bien créé pardon, les fleurs. Et il sait mettre la tête à la place, les pieds à la place, les mains à la place. Il sait bien fabriquer un homme, quoi. Mettre les ongles parce qu'ils doivent regarder, ramasser les choses fines, mettre les yeux pour bien voir. Et dans les yeux, il y a je ne sais pas quoi. Bref, je ne suis pas médecin. Faire les oreilles pour qu'une personne entende, faire une bouche, faire un nez, il va bien faire. Ah, il y a un Dieu. Et les messieurs-là, on l'a posé la question, pendant qu'il s'est posé la question sur sa vie, on l'a posé la question, est-ce que tu crois en Dieu? Il a voulu fâcher parce que comme il ne connaît pas Dieu, en ce moment qu'il ne comprend pas, il est perturbé, on vient lui poser des questions qui pouvaient dire peut-être question bête, mais il ne savait pas qu'il était mort déjà. Il était mort. Il n'était plus ici sur la terre. Il était parti, sorti de son corps. Et son âme tremblait par-ci, par-là, comme une femme que je connais m'avait dit, Dieu m'a montré les choses, je voyais que je partais dans le pays. Je vais lui montrer la vidéo, elle va se reconnaître dans son rêve, pardon, dans son coma, elle aussi. Elle a traversé le moment comme ça. Mon ami, Dieu est grand. Mon ami, Dieu est bon. Mon ami, Dieu est puissant. Très, très puissant. C'est Dieu, c'est ton Dieu à toi. C'est mon Dieu à moi. C'est lui qui fait du bien à ses enfants. J'aimerais penser. Mon audio, c'est juste, wow, 27 minutes. Mon audio, c'est juste pour te dire que le peu de temps que Dieu te donne, ne blague pas avec ça. Le peu de temps de vie que Dieu te donne. Hier, on était au mariage de maman Fanny. On a vu comment les gens étaient souciants de leur vie. Les gens dansaient. C'était pour plaire à leurs frères, leurs soeurs qui viennent de se marier. Mais on se disait, ah Seigneur, si tu viens maintenant, si tu descends maintenant sur la terre, tu vas prendre qui, tu vas laisser qui? Ce sont des questions que je me pose dans ma tête. C'est comme des partages qu'on vient de faire aujourd'hui. Isaïe 1, verset, je pense, 1 à 4. Dieu est en train de se plaindre. J'ai élevé les enfants qui étaient rebelles. Isaïe 1, de 1 à 4. Je pense que c'est ça. Et c'est bien, c'est bien de vérifier. Donc, j'ai élevé les enfants qui étaient rebelles. Moi-même, j'ai mis mes enfants au monde. Mais mes enfants commencent à se rebeller contre moi. Pour un parent, c'est Dieu ce qu'on a partagé. C'est aujourd'hui parce qu'on n'était pas parti à l'église. On a fait la prière à la maison. Chacun chez lui en ligne. Bref. Donc, c'était pour dire que Dieu est en train de se plaindre. Dieu est en train de se plaindre. J'ai élevé mes enfants. Mais les enfants ne veulent pas de moi. Pensez aux parents. Tu fais ton enfant. Tu le fais grandir. Les sommeils, la nuit, les couches, tout, la maladie. Tu étais là derrière cet enfant. Mais l'enfant grandit, ne veut plus de toi. Quelle est ta douleur? C'est la même chose avec les seigneurs. J'aimerais parler à une personne qui ne connaît pas les seigneurs, que les seigneurs t'aiment. Avant que ce soit trop tard comme ces messieurs, gloire à Dieu, lui, il est revenu. Est-ce que toi, tu vas revenir? Lui, il est revenu. Est-ce que toi, tu vas revenir si tu meurs aujourd'hui? Moi, je suis maman pasteur. Je suis à la maison. Je pense que je n'ai même pas péché. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas péché consciemment, hein. Peut-être ça peut y avoir des péchés que je ne peux pas connaître. Mais consciemment, le jour-là, je n'avais pas fait du mal à qui que ce soit. J'étais là. Je n'ai rien fait de mal. Parce que je marche vraiment avec ma conscience. Je ne veux pas faire de n'importe quoi. Ça peut arriver. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Je n'ai pas dit ça. Mais pécher volontairement, pécher consciemment, en tout cas, j'évite. Et les jours-là, avec ma conscience, je vais m'asseoir, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. J'ai pensé à je ne sais pas quoi, directement, j'ai senti l'attaque.
Et souvent, quand c'est comme ça, j'ai pris, je sais que ça va partir. Et ça a persisté des heures et des heures jusqu'à aller à l'hôpital. Et souvent, j'ai pas des maux de tête, mais Dieu avait permis. Il avait permis ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai gravement des maux de tête. À la maison, c'est rare. Souvent, c'est quand je vais à l'hôpital que j'ai. À l'accouchement de Nathan, c'était la même chose. À la maison, j'avais rien. Mais là-bas, j'ai commencé bizarrement, j'ai commencé à avoir des maux de tête graves. Et c'est ce qui s'est passé les jours-là. Des graves maux de tête. On me donne des dolpons, ça ne m'a fait rien du tout. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Combien de diables, quand il te suit, se cachent. C'est ce que j'avais dit à l'hôpital. Mais l'ennemi se cache quand il veut tuer quelqu'un. Et à l'hôpital, il dit, bon, d'accord, comme ils savent, donc je vais tout sortir. Des graves maux de tête. Il est méchant. Lorsqu'il te persécute, il ne veut pas te montrer qu'il est en train de te persécuter. Lorsqu'il te cherche pour te tuer, il peut te tuer demain. Il ne va pas te dire aujourd'hui que demain je vais te tuer. Il va te laisser faire ta vie comme tu veux. Et pouf, ces derniers temps, il tue avec les crises cardiaques. En tout cas, c'est comme ça souvent. Et on va dire non, c'était la tension, il avait la tension. Oh non, c'est pas ça. C'est diabolique et c'est satanique. Ça n'a rien à voir avec la tension. Par exemple, pour moi, ça n'a rien à voir avec la tension parce que c'est lui qui m'a créé, m'avait dit, Angelina, tu n'es pas malade. Il y a quelqu'un qui fait ta mort, il y a quelqu'un qui fait ta destruction, mais toi, tu n'es pas malade. Et depuis les jours que Dieu m'a donné ces passages-là, déjà au moment que Dieu était en train de me donner les passages des psaumes 22, 10, lorsque je l'ai, au moment même, j'étais pas bien, parce que j'avais des sensations bizarres. Mais quand je commence à lire, j'ai senti, donc c'est automatique. Et ce que Dieu est en train de faire avec moi, c'est comme ça. Comme la Bible nous dit, une personne ne peut pas vivre simplement avec les pains. J'ai cherché les versets. Une personne ne vit pas que en mangeant, quoi, c'est ça. C'est pas la nourriture qui fait vivre. Ce n'est pas que la nourriture, j'ai bien dit. Ce n'est pas que la nourriture qui fait vivre une personne, mais c'est la parole de Dieu. Et là, ce ne sont pas des choses que je pourrais dire, et je connais, c'est pas théorique. Donc voilà, ce n'est pas de la théorie, mais je le vivais, quoi. Lorsqu'il me parle, je sens la vie de cette parole rentrer en moi, mon corps commence à retourner à son état normal. Je n'ai pas envie que vous me croyez. Si vous me croyez, gloire à Dieu, vous me croyez pas, gloire à Dieu, mais ce que moi je vais dire, c'est la vérité, ce que je vis avec Dieu. C'est pour cela, dans mon cœur, j'ai décidé de dire que quand je me lève le matin, je vois le soleil, je vois les gens marcher, je dis merci. Comme le monsieur a dit, il a commencé à aimer des petites choses. Moi aussi, ma vie, c'est comme ça. Je n'espère pas faire de grandes folies. Chaque jour, comme je j'avais dit, suffit sa peine, pardon. C'est ça pour moi aussi en ce moment. Chaque jour, je bénis le Seigneur pour ma vie. Parce que j'ai compris que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Aujourd'hui, si je ne suis plus en vie, ça veut dire que je serai avec lui. Parce que c'est ce que je suis en train de comprendre. Et j'ai compris que je dois ma vivre pour lui. Je ne vis plus pour moi, je ne vis plus pour faire des désordres, pour créer des disputes, des incompréhensions. On m'aime, gloire à Dieu, on m'aime pas, c'est pas grave. Continue à faire ta vie, même si tu m'aimes pas, ce n'est pas grave. Je continue ma vie. Je ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas pour plaire aux gens. J'ai vu les jours là que j'étais en train de partir, j'étais seul. J'étais seul. Quand j'étais à l'hôpital, il y avait Manoa qui était avec moi, il était dehors là-bas. Moi, j'étais dans le box, seul, seul, avec mon sort, ou la vie ou la mort. Quand on va faire rentrer ton corps à la morgue, tu seras seul. Quand on te va te mettre dans les cercueils, tu seras seul. Les gens seront là pour enterrer ton corps. Mais tous les événements que tu vis, tu es seul. Quand tu vas sortir de ton corps, comme le monsieur, il est sorti de son corps, il était seul en train de trembler par-ci, par-là. Il voulait faire sa volonté, mais ce qui s'est passé, il ne pouvait pas. C'est juste pour dire que ta vie ne t'appartient pas. Vis pour Dieu, vis pour lui, confesse tes péchés, mets-toi à genoux, pardonne, pardonne les gens, demande pardon pour toi-même. Aime les gens, fais le bien. Que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup aimé les messages que je viens d'entendre. J'ai beaucoup aimé la douceur de ce monsieur. On sent qu'il
Il n'a pas envie d'influencer qui que ce soit. Il n'a pas envie de... Non, on le sent. Et c'est pourquoi j'ai dit, ah, comme tu viens de te réveiller, t'as pas sommeil, pourquoi pas? J'ai écouté, ça m'a fait du bien. Moi aussi, j'ai une histoire. Et ce qu'il dit, je me retrouve dans ce qu'il est en train de dire. Quand tu es dans de telles situations, tu es seul avec ton Dieu. Et ou la vie ou la mort. Ou Dieu te laisse la chance de vivre ou de mourir. Par exemple, moi, là, pendant que je parle, je vis pourquoi? Je vis pourquoi? Pour influencer les gens. Pour montrer aux gens que je vis? Non, c'est fini ça, c'est fini. Je vis pour un but. Le but, c'est de faire cet audio. C'est long, hein, c'est long mon audio, mais le but, c'est de faire cet audio et de bénir les Seigneurs pour la vie et de continuer à vivre. J'ai des choses à dire parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me laisses en vie, j'ai des enfants. Il me donne le passage de Philippiens 1, 24. Parce qu'avant que j'ai des versets bibliques, je pense dans ma tête, là dans mon box à l'hôpital, donc je pense, j'ai dit, ah, Seigneur, laisse-moi en vie pour les enfants. Partir, ça ne va pas me déranger si je viens vers toi. Ça ne va pas me déranger, je viendrai vers toi. Mais si je vis, si je pars, il y a Clomé qui est toute petite. Qui va aider Clomé? Qui va aider les grands frères qui sont pour l'instant en train de... Ils sont trop jeunes pour... je dois être derrière. Est-ce que je peux vivre pour eux? Est-ce que je peux vivre pour faire ces gens des audios? Est-ce que je peux vivre pour encourager une personne ou aider une personne quelque part dont ma vie doit avoir l'utilité, quoi? Et c'est ça mon utilité, le fait de faire cet audio. C'est pour cela que Dieu m'a laissé en vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Pense, je répète encore, à ta vie. Ne vis pas. Vous savez, quand ton travail est vraiment difficile, tu ne pourras pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais n'attends pas que ça t'arrive parce que des fois, on n'a pas le choix et on peut mourir directement. Des fois, Dieu fait revenir les gens. Des fois, Dieu ne fait pas revenir. On sait, parce que tout autour de nous, on voit les gens mourir par des accidents, crise cardiaque, je ne sais pas quoi. On attend tellement de choses. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Merci. Au revoir.